Je ne vous dirai pas que vous ne serez pas déçus, mais je vous confirme que vous ne serez pas déçus. Que vous avez déjà des empreintes et des signaux qui prouvent de sa capacité. Et ses potentiels. Voilà pourquoi j'ai grandement l'honneur de vous présenter le pasteur Lionel dès qu'il s'approche. Juste pendant une minute, tu peux élever tes mains. Seigneur, parle-moi. Dieu a dit, Seigneur, je me dispose pour cette parole et je vais t'écouter particulièrement ce soir. Seigneur, j'ai tellement soif d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce soir, je ne sors pas comme je t'ai venu. Déjà, la Bible nous dit que personne n'est venu en lui. Il est sorti de la même façon. Si nous pouvons élever nos voix, commencer à désirer à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. La parole qui peut te guérir de blessures. La parole qui peut apporter un vent nouveau. La parole qui peut changer et transformer. La parole qui peut t'élever. Dis à Dieu, je me dispose. Si tu peux élever ta voix. Dis à Dieu que la maladie que j'ai, de cette parole, je sais que je serai guéri. Dis à Dieu que les problèmes que j'ai, de cette parole, je sais que j'aurai une solution. Si tu peux commencer à élever ta voix, au nom de Jésus. Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu, nous disons un grand merci pour la marque de confiance de notre Père. Nous nous avons donné encore cette opportunité de se tenir au-delà de la chair. Parler de la part du Seigneur. Je bénis aussi votre présence ce soir. C'est une bénédiction pour nous. Que le Seigneur récompense vos sacrifices. Très rapidement, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. C'est un verset biblique qu'on nous a prêché et nous le
connaissons pas. Mais il y a quelque chose particulièrement que l'Esprit de Dieu a soufflé sur moi. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 1 à 8. Je vais lire la pensée et vous allez s'asseoir. Samuel dit dans le verset 1er, Samuel prit une fiole d'huile. Il répondit, c'est la tête de Saoul. Il le baissa et il dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après avoir quitté, tu retrouveras des hommes auprès des sépulcres de Rachel et sur la frontière de Benjamin et les Thessaloniens. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher se retrouvera. Voici ton père. Ne pense plus aux ânesses, mais il le peine à vous. Et on dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Et là, tu auras plus loin. Tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par les 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, pourtant que l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux et des pains, et autre un outre de vin. Le verset 4 rapidement, ils te demanderont comment tu te portes, et tu leur donneras 2 pains, et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouvera une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant en haut lieu, précédant le livre de tambourin, de flûte et de la harpe. Ils prophétisant eux-mêmes. Mais ce que j'aime dans le verset 6, le verset 6, la Bible dit, le Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. C'est la parole du Seigneur. Vous pouvez s'asseoir pendant quelques minutes. Revenons très rapide dans le passage biblique d'hier. Psaume chapitre 23. On va prendre le verset 5. Là où la Bible dit que tu dressas devant moi une table en face de mes adversaires, que tu vois ma tête et ma coupe déborde. Hier, on a eu le temps d'expliquer et d'expliquer, de ramener une pensée claire sur ce qui concerne l'onction pour changer le monde. Parce que la grande pensée que nous sommes en train de parler pendant toutes ces semaines a été intitulée Ouais pour changer le monde. Et hier, par la grâce de Dieu, on a eu le temps de décortiquer quelques points. Et qui nous a permis de comprendre quelques principes sur l'onction. Et particulièrement aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons encore ajouté une dose. Mais ce que j'aime dans ce thème, il y a un mot qui clôture la phrase où le terme c'est le mot monde. Lorsqu'on parle du monde, il y a un monde physique, il y a aussi le monde spirituel. Lorsqu'on parle du monde, le monde physique c'est le monde que nous voyons. Mais le monde spirituel est réservé aux personnes spirituelles. Le monde spirituel c'est un monde invisible. Un monde dans lequel personne ne peut le palper logiquement comme ça. Mais si tu as un niveau spirituel, tu peux commencer à palper des réalités spirituelles. Mais en regardant la façon dont le monde se comporte, parce que dans le monde il y a des pays, dans le monde il y a des continents, dans le monde il y a des eaux, dans le monde il y a des mers, dans le monde il y a des lacs et des flaques. C'est-à-dire la composition du monde a été une création quelconque. Et dans tout ce que nous pouvons comprendre, malgré toute sa composition, Dieu fait que nous puissions comprendre ce qui se cache dans le monde. Pourquoi c'est l'invisible qui influence l'invisible? La Bible dit que Dieu créa le monde. Le monde a été déjà philosophié par Dieu. Il savait quoi placer et quoi mettre. C'est-à-dire que la configuration du monde, Dieu avait déjà cela. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alors le physique prend seulement la forme du spirituel. Déjà la Bible dit que tout ce que nous voyons c'est fait déjà d'une manière invisible. Et lorsque David nous parle dans Psaume chapitre 23, et Samuel nous parle de 1 Samuel chapitre 10, en lisant la Bible, j'ai compris quelque chose. Comme si les deux passages sont identiques. Parce que lorsque nous lisons la Bible, c'est la présentation des deux rois qui ont régné en Israël. Mais les deux rois qui avaient bizarrement comme si le même procédé de leur élection. Parce que la Bible nous parle que Saoul n'était pas choisi réellement comme ça, mais Saoul a été tiré au sort. Alors là, je comprends qu'il y a certains critères que Dieu qui le choisit. Il y a certaines choses que Dieu qui s'impose. Et comme ça, David a dit, il a voulu bénéficier de la capacité surnaturelle. Il était lui sur lui. Mais Saoul, il n'a pas demandé cela. Mais cela lui a rencontré. Cela veut dire quoi? Il a prié pour quelqu'un déjà. Et là où personne n'est à faciliter, là où personne n'est à donner l'accès, mais la grâce peut te localiser. La grâce peut t'emmener. La grâce peut te faciliter. La grâce c'est une façon illimitée de Dieu. Personne n'a la capacité de mesurer la grâce de Dieu. Ni ton père, ni ta mère.
Lorsque Dieu dispose l'onction capable de merci. Lorsque Dieu dispose de l'onction capable, il te permet aussi, lui-même Dieu, de la garder. Vous savez pourquoi Samuel a envoyé Saoul au prophète? Ce n'était pas seulement que pour que Saoul écoute la prophétie, mais pour que Saoul puisse avoir des orientations. Parce que la première catégorie de personnes que Samuel a envoyé Saoul, c'était pour qu'il puisse remettre ce qu'il avait perdu. La deuxième catégorie de personnes que Saoul a raconté dans son chemin, c'était des personnes par lesquelles que Saoul pourrait aider. Mais la troisième catégorie de personnes que Saoul a raconté, c'était des personnes par lesquelles il peut donner une orientation claire et précise à Saoul. Tu auras des rencontres bien aimées. Mais les trois formes de rencontres que tu auras, cherche à conserver la chose que Dieu t'a dit. La plupart des personnes que nous rencontrons, ce sont des gens qui nous dévient. Ce sont des gens qui nous désorientent. Restez à l'écoute de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si Samuel n'avait pas dit à Saoul ce qui pourrait lui arriver, mais Saoul pourrait être désorienté en se disant, je suis déjà roi, je peux faire n'importe quoi. Mais la Bible dit, après avoir rencontré les gens et personnes, tu vas rencontrer les prophètes. J'aime la précision. La Bible dit, lorsque tu rencontreras des prophètes, la Bible donne des détails. Tu rencontreras, ils sont en train de louer avec des tambourins, une attitude de louange. La louange exprime notre gratitude envers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des sujets par lesquels tu cherches dans ta vie, ne viendra pas parce que tu as l'onction, mais ça viendra par la qualité de ton louange. Ça viendra par la qualité de ton louange. Lorsque tu loues Dieu, même si tu n'as pas encore vu, mais Dieu est capable de répondre à ta requête. Dieu est capable de répondre à ton problème, juste à répondre à ta louange. Qu'est-ce qui prouvait réellement? Après avoir été roi, Saoul avait la réponse exacte. Et c'est qu'il voulait. Loin de là, parce que le processus est arrêté chez le prophète. La deuxième catégorie, la Bible dit, les prophètes venaient de la montagne. Les prophètes venaient de la montagne. Ils venaient faire quoi là? Ils venaient prier. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu rencontres le prophète, lorsque tu rencontres un prophète, il te dira exactement ce qu'il a dit de parler à Dieu. C'est-à-dire il ne t'attendra pas. Il te dira réellement de ce qu'il a prouvé à Dieu, de ce qu'il a pris à Dieu, de ce qu'il a récupéré à Dieu. Parce que le prophète c'est un messager, un envoyé de Dieu, celui que Dieu a parlé. Saoul, en rencontrant les prophètes, le prophète avait une connectivité directe avec Dieu. J'aime ces choses. Et que par exemple l'atmosphère prophétique qui est ici, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire, alléluia, que la chose que toi tu veux, ça va t'arriver. Mais ça t'arrivera comment? Connecte-toi à la personne qui a l'onction. Une fois que tu es connecté à la personne qui a l'onction, Dieu est de Dieu. C'est quoi Dieu a dit? Lorsque toi tu vas commencer à louer, ça va lui inciter de parler, ça va lui expliquer de parler, de communiquer la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il y avait des chants, comme les frères Audric, qui adoraient. Mais les prophètes commençaient à prophétiser. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un.
l'onction. Malgré qu'il est dans son chemin, il y avait déjà providentiel. Il a gardé et le conservé. Le orienté et l'a mené plus loin. Mais il n'a jamais compris cela. Écoutez-moi, bien-aimé. Écoutez-moi. Mais David, l'onction qu'il a reçue, ça lui a permis de faire tomber Goliath. L'onction de David était différente de Saül. Parce que David a compris. Il a regardé l'extérieur de son prédécesseur. Et il a compris. Je ne dois pas blaguer avec cette onction. Mais c'est un combat de David. Cela focalise réellement la vision que tu portes. Lorsque tu es focalisé à ta vision. Lorsque tu es focalisé à ta vision. Le combat est aussi facile. David savait. Si je blague avec cette onction, Goliath j'aurai beaucoup de temps. Goliath n'a pas de force. Malgré sa taille, malgré sa grandeur, malgré tout ce qu'il pourrait avoir, Goliath n'a pas de force. Goliath réellement ne peut pas dire et traîner sur toi. Mais parce que lorsque tu es l'onction, tout ira facile. Parce que l'onction te permettra juste par une pierre. Juste par une pierre. Juste par une pierre. Juste par une pierre. Goliath puisse tomber. Tu ne forceras pas les choses avec l'onction. Tu ne forceras pas les choses avec l'onction. Parce qu'il y a une pierre qui a fait tomber Goliath. Qui est Goliath? Goliath est l'opposition
pas la même dimension avec toi. Évitez ma montée. Ils seront là. Ils vont monter avec nous. On va partir ensemble. On va démarrer ensemble. Mais après un certain niveau. Après un certain niveau. Après un certain niveau. Après un certain niveau. Non, tu as un échite là-bas. Non, tu as un légui là-bas. Ils vont tomber. Il tombera. Il ne supportera pas ton option. Il ne supportera pas ton option. Monte avec elle. Parce que vous savez pourquoi? Si dans la vie de Anne, un pénis n'existait pas, est-ce que nous pourrions avoir Samuel? Vous savez la personne qui a poussé Anne d'aller chercher Dieu? Le pénis ne sort comme des boosters. Lorsque ça arrive, même le sacrificateur est confondu. Même le sacrificateur est confondu. Parce que le ligne n'est pas semblé. Le ligne n'est pas colobé. Je ne comprends plus sa nature. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Mais ce que j'aime, c'est quoi? L'onction. Lorsque ça commence à fonctionner, ça commence aussi à régénérer la peau. Ça commence à régénérer ton esprit. Dans la Bible, le sang représentait un enfant.
L'offrande était représentée par le sang. C'est-à-dire que lorsque le sang est versé, c'était un rachat. Lorsque toi tu verses tes larmes dans la prière, lorsque toi tu verses tes larmes dans la prière, c'est pareil que tu payes le prix. Tu payes les sacrifices. Et Dieu se souvient de toi. Je vais prier les dieux de mon père. Toi ce soir, l'agneau sur les là. L'agneau sur les lissaillots. C'est lissaillots pondus. Lissaillots pondus. Cholé l'agneau. Séqué l'agneau. Figue l'agneau. Laisse-moi t'annoncer. Ce sont des larmes que tu as versées à Dieu. Dieu va te récompenser. Je prie les dieux de la récompense. Que la récompense aujourd'hui, les larmes ne passeront pas outre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus grand support de l'onction, c'est l'huile. Le plus grand support de l'onction, c'est l'huile. C'est pourquoi les prophètes et les sacrificateurs anciens avaient toujours l'habitude d'utiliser l'huile pour oindre quelqu'un. Mais lorsque je méditais, après une période quelconque, les Saint-Esprit m'a mené quelque part. Je sens que nous allons prier. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit a essayé de m'expliquer quelque chose. Lorsque les sacrificateurs utilisaient l'huile, parce qu'ils ont compris ces 4 choses. Les 4 étapes pour faire l'huile. Les 4 étapes pour faire l'huile. La première étape, c'est l'étape de récolte. On récolte les fruits. Et on récolte les fruits. Ça pourrait être des maïs. Ça pourrait être des raisins. Ça pourrait être des oliviers. Mais tout ça, ce sont des fruits. Ils récoltent les fruits. Or, lorsqu'il y a la période de récolte, c'est-à-dire quoi? On fait la sélection. On commence à sélectionner. On ne peut pas prendre un fruit périmé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne prenons pas un fruit périmé. Ne prenons pas un fruit qui n'a pas de forme. Mais on va utiliser un fruit bien fait. Et on sait bien lire. Avant que l'huile sorte de l'huile, on va sélectionner. La sélection est tellement importante dans la vie d'un leader. La sélection est tellement importante dans la vie d'un responsable. Parce que la Bible donne de plusieurs réponses. Plusieurs sont appelés. Mais moins sont étaient. Alléluia. Plusieurs sont appelés. Mais moins de personnes sont élevées. Là, c'est la phase de la récolte. Choisis les bons fruits pour te produire aussi des bonnes huiles. Si tu choisis mauvais, même dans ton entourage, tu récolteras aussi des mauvais fruits. Des mauvaises huiles. Et ça ne serait pas dans le marché. Ça va se perdre. Vous savez combien de personnes choisissent de l'huile dans le marché? Combien de personnes font le choix de la marque dans le marché? Alors choisis bien ton récolte. La deuxième étape, l'étape maintenant de l'usine. Vous savez le rôle de l'usine c'est quoi? L'usine transforme. L'usine transforme. L'usine forme. La forme que tu pourrais avoir. Tu dois être dans l'usine. Aujourd'hui l'usine représente les 4000 ici. Lorsque tu es ici, accepte d'être transformé. Tu ne seras pas transformé dans ton quartier. Ni dans la pensée que tu vis. Mais ta transformation dépendra d'ici. Parce qu'après la sélection, Dieu a une mission sur toi. Et c'est le pourquoi il t'a envoyé à Ebenezer. Et c'est le pourquoi il t'a mené sous le pied de cet homme.
commence maintenant à raffiner l'huile. C'est-à-dire faire sauter les compétences qui est en toi. Tu peux être l'huile. Mais si tu n'es pas raffiné, tu seras moins bon dans le marché. C'est comme ça la raffinerie. Alors accepte le coup de fouet. Accepte le coup de fouet. Accepte la transformation. Accepte d'être raffiné. Cherchez à accepter la raffinerie. C'est ça la grande définition ou la signification de Gethsemane. Qui veut dire quoi? Un lien de pressoage. Presser l'huile. Presser l'huile. Presser l'huile. Si tu acceptes le pressage, il y a un Golgotha qui t'attend. C'est quoi le Golgotha? Golgotha c'est l'accomplissement. Golgotha c'est quoi? Golgotha c'est là que Dieu t'attend. Si longtemps que tu ne passes pas Gethsemane, tu ne partiras pas Golgotha. Tu ne partiras pas Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'acceptes pas Gethsemane aujourd'hui, tu ne partiras pas Golgotha. La quatrième point. Le quatrième point, pardon. La quatrième étape. C'est l'étape de la présentation. Après avoir passé par tous ces étapes, tu dois te présenter dans les marchés. C'est ça que lève notre Père va faire les saints. On va nous présenter à l'esprit. On va nous présenter dans le monde. On va nous exposer afin que les gens comprennent. Nous avons passé les 4 étapes. Laisse-moi dire à quelqu'un, cette étape n'est pas seulement concernée aux serviteurs de Dieu. Mais cette étape concerne tout le monde qui est dans le corps du Christ. Tout le monde qui a reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Si tu n'acceptes pas la transformation, tu n'acceptes pas la sélection, tu n'acceptes pas d'être raffiné, sache que tu ne seras pas présenté. Alors peuple du Seigneur, jeunes gens, jeunes sœurs, il est temps de donner le meilleur de toi. Je réponds à quelqu'un, il est temps de se donner dans le service de Dieu. Il est temps d'être meilleur, parce que tu ne sais pas le jour de ta présentation. Lui ne quitte pas le jour de sa présentation. On peut le présenter dans une boutique. L'essentiel qu'il soit vendu. Vous savez, lorsqu'on présente quelqu'un qui a l'huile sur lui, il y a des marchés qui discutent. Certaines personnes diront, moi je veux ça. Certains diront, moi je ne veux pas ça. Mais tous les choix des clients, ce sont les choix d'emballage. Tous les choix des clients, les choix de son emballage. Et parfois c'est poigné en disant que c'est la couleur bleue. Certains diront, moi je veux la couleur rouge. Tout dépend de son emballage. Si tu es bien designé, bien présenté, tu auras de la valeur aux yeux des gens. Cela veut dire quoi? Conserve la chose que tu as. Tu as passé toutes ces étapes. Maintenant, il n'est pas par laquelle. Si Dieu veut te présenter, elle a la demande en mariage, elle a la demande en moussala, elle a la demande en ministère, elle a la demande au Sokosala, elle a le temps de couvrir aussi ton emballage. Essaye de réparer ton emballage. Lorsque ton emballage est réparé, tout le monde va t'apprécier. Tout le monde va t'apprécier. Il y a deux choses pour lesquelles les clients apprécient. La qualité et la présentation. Certaines choses sont bien présentées, mais avec une mauvaise qualité. Très bien présentées, mais à l'intérieur, une mauvaise qualité. Je prie Dieu. Les bénéficiaires, les productions de notre Père sera plus meilleure que toi. Je prie Dieu dans cette église, les productions sera plus meilleure que toi. Nous serons distingués. Je sens que je dois citer parce que nous devons prier. Fais-moi monter le son du clavier. Écoutez, je vais citer par là. La Bible dit, le verset 6,
Samuel chapitre 10. La Bible dit que l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. La première des choses te saisira. Samuel, pourquoi tu parles de l'Esprit de Dieu? Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Samuel, pourquoi tu parles du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'aide qui nous aide, qui nous permet d'y avancer. Le Saint-Esprit facilite les choses. Comme ce soir, le Saint-Esprit est disponible. Et il va souffler dans mes oreilles. Il va te saisir ce soir. Sois juste disponible. La Bible dit, l'Esprit de Dieu te souffler, te saisir. La deuxième chose, il y a après l'Esprit de Dieu, tu prophétiseras. Et tu prophétiseras. Cela veut dire quoi? Avant que tu prophétises, il faut qu'une dose de l'Esprit soit débordée en toi. David avait dit, ouais, ma tête est d'huile, et ma coupe doit déborder. Parce que David avait besoin aussi de prophétiser. Il avait besoin de prophétiser. Ça dépendait de la qualité ou la quantité de l'Esprit. C'est pourquoi ce soir, lève-toi déjà. C'est pourquoi ce soir, comme l'Esprit de Dieu est disponible ce soir, l'Esprit de mon Père est disponible ce soir. Il va maintenant opérer. Et nous n'allons pas forcer les choses. Sois juste disponible de mon Dieu. Et nous allons prier. Est-ce que tu peux faire monter, commencer à monter en prière? Celui qui prie avec le prier en langue. Laissez-moi le son. Laissez-moi juste le son. Monte ta prière.